Bonsoir à tous, bon, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne me montre pas parce que j'ai le Covid depuis quelques jours maintenant. C'est d'ailleurs pour cette raison, certains l'auront vu, j'ai demandé à ma moitié de vous tirer une carte pour le féminin, le masculin et le lien. Parce que quand on est malade, enfin moi quand je suis malade en tout cas, je ne fais pas de guidance. Voilà. Ça tombe mal parce qu'en plus j'avais vraiment prévu d'en faire une cette semaine et non. Voilà, voilà, voilà. Euh, Excusez-moi. Je voulais quand même depuis quelques jours faire une vidéo pour continuer à vous aider parce que il y en a parmi vous qui en fait sont sur la dernière ligne droite en fait, et c'est la ligne droite qui est très très difficile dans ce cheminement. Voilà. Cette vidéo, elle va parler au Chaser, voilà, bien sûr, à ma polarité, au féminin sacré, et je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour apprendre à vous taire, à vous taire, à écouter, comment on pourrait dire, et à changer votre langage, votre façon de parler. C'est ce que j'ai eu à faire à un moment et c'est aussi ce qui m'a aidé et c'est ce qui a aussi qui m'a aidé et qui a propulsé ma relation avec ma moitié quand j'ai dû apprendre à me taire. Alors, je ne vais pas refaire le schéma d'avant, hein. J'ai vécu plusieurs fois avec ma moitié, on a eu plusieurs allers-retours, hein, plusieurs séparations, plusieurs retrouvailles, jusqu'au moment où on a eu l'énergie, comme je l'ai déjà expliqué, hein, l'énergie de la préparation à la réunion. Et à partir de ce moment-là, qui était en début d'année 2023, j'ai su que j'étais rentrée dans cette phase, mais cette phase qui aurait plusieurs parties et qui durerait quand même un certain temps, mais qui serait quand même... alors le temps, on s'en fout vraiment du temps. Quand on arrive dans cette partie-là, le temps, c'est pas ce qui est important. Et en même temps, c'est un temps quand même qui est très court. Voilà. Donc je fais cette vidéo. Vous voyez, c'est notre petit, je sais pas comment on pourrait dire, une petite décoration de Noël qu'il a mis pour moi ce week-end. Je trouve ça super joli. Voilà. Bien. Là, je vais un peu vous expliquer certaines choses qui se sont passées pour moi. C'est-à-dire dans mon cheminement, en fait, il y a la période où euh, on va pas parler là de la période de la fameuse lune de miel, hein, mais de la période en fait où pendant les séparations, pendant les allers-retours qu'il peut y avoir, la façon dont nous on s'exprime, nous notre polarité s'exprime, on est souvent, bon, souvent, régulièrement, peu importe le terme, on s'en fout. Donc vous aurez compris, puisque vous pouvez aussi vous analyser vous-même. On a cette tendance, en fait, à regarder principalement comment fonctionne notre moitié, comment ils parlent, comment ils agissent avec nous. Euh, on est régulièrement en train de regarder leur avancée en se disant que nous, on a avancé, que nous, on a travaillé sur nous, que nous, on a fait ce qu'il fallait faire en fait pour cette relation. Et moi, régulièrement, je lui disais, je me suis quand même battue pour ce lien, ce qui est vrai, hein, je me suis quand même battue pour ce lien-là, battue contre moi, battue contre ce qui était entourage. Voilà, c'est-à-dire que
j'ai nagé à contre-courant, je me suis essoufflée, j'en ai eu marre. Et les phrases dans ma tête qui fusaient en permanence, c'était mais j'en ai marre, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre, mais il n'y a rien qui avance, c'est toujours pareil, etc., etc., etc. Attendez, excusez-moi. Et du coup, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai eu pendant tout ce temps, maintenant, alors sur le coup, bien évidemment, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. On s'en aperçoit au bout d'un certain temps quand on voit que la relation, elle évolue, mais elle n'évolue pas. C'est là où on se dit, ouais, mais ça évolue tout doucement, ils évoluent pas vite, etc., etc. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que mon comportement était un comportement, entre guillemets, quelque part de contrôle de la situation, c'est-à-dire que contrôler tous les événements, en fait, je ne leur laissais pas le temps de mûrir. J'étais tellement dans le côté la peur à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on souffre quand même beaucoup, donc voilà, on ne va pas se le répéter, on le sait. La peur, que les choses elles aboutissent pas. La peur parce que certaines vidéos, et ça je vais en faire une vidéo parce que moi j'ai été perdue par une certaine personne qui fait des vidéos très connues. Et je dirais pourquoi je me suis perdue à ce moment-là. Parce que je dis pas que c'est pas. Je dis pas qu'il ne faut pas regarder des vidéos. C'est pas ce que je dis. Je dis que parfois, quand on regarde des vidéos, on prend tout pour soi. Et il y a aussi les vidéos contradictoires, parce qu'il y a des personnes qui en fait vont ratatiner la polarité autre. Voilà, ça s'est vu. Il y en a même qui vont carrément jusqu'à dire des gros mots. Moi, je suis tombée sur des vidéos comme ça. Voilà. Que notre polarité devait rester dans sa MERDE. Et tout ça, il y a aussi d'autres choses, et tout ça, ça m'avait littéralement perdu. Et quand j'étais perdue, ce que j'ai fait encore plus de choses qui me perdaient encore plus. C'est-à-dire que là, au lieu d'aller voir certaines personnes, c'est-à-dire que il n'est pas mal de faire des guidances, il n'est pas utile d'en faire tous les mois, voilà, mais ce qu'il faut surtout, c'est trouver quelqu'un en qui vous avez confiance et ne changez pas, voilà. N'en prenez pas 36, trouvez une personne qui en fait vous a amené une confiance, voilà, et ne changez pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien de trouver quelqu'un d'autre. Déjà parce que vous allez avoir la frustration, parce que certaines personnes vont vous dire certaines choses et d'autres personnes vont vous dire les mêmes choses en fond, mais qui seront dites d'une autre manière, et du coup en fait vous ne capterez pas que le message en fait est identique. Donc trouvez une personne en qui vous avez confiance pour vous faire vos guidances et ne changez pas. Ce qu'il y a de bien, c'est aussi faire des guidances principalement sur le travail personnel, ce que vous avez à faire, où vous en êtes vous. Où vous en êtes vous. Régulièrement, moi quand on nous demande des guidances, je ne suis pas contre le fait de faire les évolutions entre les deux, mais principalement, je préfère faire le travail personnel. Voilà. Que ce soit moi qui fasse ou que ce soit ma moitié qui fasse. Parce que même si c'est lui qui fait, à ce moment-là, moi j'aurai toujours des échanges pour expliquer en complément ce que lui il a dit. Donc quoi qu'il en soit, on va plus aller dans le travail personnel. Et de toute façon, dans les guidances qui peuvent être faites, dans les évolutions,
il y aura toujours un passage qui va en fait vous dire que personnellement, vous, donc ma polarité, bloquons par le comportement le cheminement. Voilà. Donc en fait, il y a différents passages et différents langages qu'on peut avoir dans ce cheminement et surtout dans cette dernière partie. Alors, je dirais après la première partie parce que la première partie, elle va être très dure mais très facile et très rapide. Par contre, la seconde partie, elle va être très sinueuse et avec une impression, alors je précise, une impression que c'est long. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est simplement que nous, avec la souffrance qui est restée marquée à l'intérieur de nous, on va avoir du mal en fait à dépasser ça. À dépasser ça et à de nouveau à avoir confiance. Alors on va se dire, ah, c'est dur d'avoir confiance en l'autre. Ah oui, mais là c'est un problème. Parce que c'est pas en l'autre qu'il va falloir principalement avoir confiance. C'est en vous. À partir du moment où vous aurez à 100% confiance en vous, alors la confiance en l'autre, on n'ira même plus la chercher. On ne s'en préoccupera même plus. Parce que automatiquement, dès que vous aurez confiance en vous, ça va littéralement changer en fait votre façon de voir ce cheminement, votre façon de voir cette relation, et automatiquement, ça va changer votre moitié. Voilà. Il faut aussi vous dire, alors moi je parle régulièrement avec lui parce que je lui explique un petit peu tout ce que j'ai comme échange avec vous, voilà, sans rentrer dans tous les détails, mais il m'a souvent expliqué un petit peu que ce qu'il y avait de difficile pour lui, déjà, il y a des situations qui se font et qui savent pas pourquoi les situations, elles se font, elles sont comme ça. Mais ce qu'il y a de lourd, c'est en général le fait d'être toujours derrière eux. Moi, c'est ce qu'il m'a dit, de moi, quand je lui ai parlé, il m'a dit « tu parles trop ». Moi, je lui disais toujours « mais toi, tu parles pas assez ». Mais en fait, quand il me disait « tu parles trop », ça veut dire « tu te dévoiles trop ». Voilà. Tu te dévoiles trop. Tu dis trop les choses. Tu envoies trop de messages. Voilà. Et à chaque fois, on envoie des messages, en tout cas, je vais parler que pour moi, vous vous reconnaîtrez sûrement, pour se rassurer. Voilà. Alors, les deux font ça, sauf qu'eux ne le font pas de la même manière. Moi, ma moitié, elle m'a régulièrement envoyé des vidéos YouTube, des choses comme ça, voilà. Quand, par exemple, on était dans les périodes de silence ou alors des demandes sur des trucs basiques, des trucs genre papier ou par rapport à des situations du quotidien. Mais la réponse qu'on peut donner dans ces cas-là, elle a quand même une très grande importance. Parce que nous, on a tendance à tout de suite partir dans l'émotionnel. Voilà, là où eux, ils sont pas. En tout cas, pas tout de suite. Alors, ce qu'il y a d'important à faire, là, c'est tout simplement, comme je disais à une d'entre vous, pas qu'une d'ailleurs, mais aujourd'hui, je n'ai pas parlé avec 36 personnes, c'est tout simplement apprendre à te taire. Voilà, moi c'est ce que je disais, apprendre à te taire. Apprendre à se taire, ça permet en fait, alors quand je dis apprendre à te taire, c'est pas pour rien. Parce que quand vous apprenez à vous taire, non seulement vous pourrez entendre votre ego à quel point il part dans tous les sens, voilà, vos peurs à quel point elles sont décuplées, voilà, et apprendre à se taire, ça veut dire va en toi, retourne en toi, regarde ce qui va pas, regarde ce qui va pas, parce qu'il y a quelque chose qui va pas.
Quand on parle trop, quand on envoie trop de messages, quand on a besoin d'être rassuré en permanence par quelque chose qui est extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'à l'intérieur, on a perdu l'estime de soi, on a perdu la confiance en soi, on a perdu quelque chose. On a perdu notre reconnexion à nous-mêmes. Et c'est pour ça que je dis, ce qui est important, c'est d'apprendre à se taire. Parce que quand on apprend à se taire, automatiquement, on se recentre à l'intérieur de son cœur. Alors, moi, j'ai fait des petits exercices réguliers. Quand il y a des moments où j'allais vraiment pas bien, je fermais les yeux et je mettais mon état d'esprit entre mes deux montagnes. Mon état d'esprit, je le mettais dans mon chakra du cœur, mais j'avais du mal. J'avais du mal à faire descendre mon état d'esprit dans mon chakra du cœur. Donc en fait, je prenais mon état d'esprit et je me mettais entre mes entre mes poitrines. Je mettais une main dessus, enfin des doigts dessus, voilà. Et du coup, comme ça faisait une pression, mon état d'esprit allait directement là où il fallait. Et je respirais un bon coup. Et j'ai fait cet exercice-là pendant un certain temps, tout le temps, jusqu'au moment où c'est devenu automatique. À ce moment-là, c'est là où je suis retournée à mon essence intérieure. C'est là où je me suis reconnectée à ma part divine. Mais il m'a fallu faire l'exercice parce que mes phrases étaient permanentes dans j'y arrive pas, j'en ai marre, c'est long, je supporte plus, etc., etc. Et tout ça, à force de me le répéter, ça devenait quelque chose de quotidien. Voilà. Donc j'ai fait ça et je me suis aussi interrogée. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans cette relation? Alors attention, j'ai pas dit qu'est-ce que tu veux plus? Non, qu'est-ce que tu veux dans cette relation? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour toi? Qu'est-ce que tu ressens pour toi? Voilà. C'est pas, on va pas chercher ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne ressent pas, etc. Il y a un langage à changer. On apprend à se taire, on apprend à se reconnecter à l'intérieur de soi, on apprend à transformer sa façon de s'exprimer. C'est comme ça que quand j'ai été testée plusieurs fois, et moi, mon jumeau, c'est un grand testeur, voilà, il aime ça, hein. Au début, ça repartait en cacahuète. Alors au début, ça repartait en cacahuète. Je retombais dans le piège et je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. T'as encore des réactions comme ça? Bah oui, j'ai des réactions extérieures. Des réactions qui viennent de mon mental. Voilà. Alors l'exercice, croyez-moi, je l'ai fait souvent, celui de la main, les doigts posés pour ressentir, se recentrer, etc., etc. Je l'ai fait souvent, avant de réussir en fait à ne plus parler avec ma tête et à apprendre à écouter. Il m'a fallu, je dirais bien 3 mois. 3 mois. Bon après moi je dis il y en a, ils vont faire beaucoup plus vite que moi. Parce que j'ai un fort mental. Voilà. J'ai eu une vie très marquée, voilà, et j'ai un fort mental. Voilà. Donc du coup, vous pouvez mettre beaucoup moins de temps. Le truc aussi qu'il y a, c'est que si vous faites ce cheminement pour être réunis à votre autre, pour avoir une vie de famille, une relation de couple, parce que c'est trop lourd, c'est trop dur, parce que ci ou parce que là, que des choses extérieures, déjà, vous n'êtes pas sur la bonne route. Parce que ce cheminement-là, il faut le faire pour votre guérison. Là, cette partie-là, elle est faite pour vous. C'est votre partie, c'est vous. Pour votre amour pour vous-même, pour votre guérison pour vous-même, pour votre abondance, pour vous. Voilà.
pour ce que vous avez envie de vivre. C'est cette façon-là qui va en fait, de l'autre côté, faire son chemin. Moi, j'ai eu un moment, bon, j'emploie les termes parce que voilà, je suis obligée de vous expliquer, mais j'en ai eu marre de mon comportement. J'en ai eu marre parce qu'il y a un moment, quand j'ai commencé à me poser les bonnes questions, quand j'ai appris à me taire, eh ben, je me suis aperçue qu'en fait, je commettais toujours les mêmes erreurs. Voilà, toujours. Toujours la même façon de parler, ça ne changeait rien, j'étais toujours dans la réaction, dès qu'il y avait quelque chose, j'étais toujours dans la réaction excessive, la réaction extérieure en fait, hein. C'est le mental qui en fait, c'est, quand je dis la réaction extérieure, c'est-à-dire le mental, cette mauvaise partie de cet ego qui en fait est construit par l'extérieur. Voilà, c'est ça, hein, que je parle de réaction extérieure. L'intérieur, c'est quand on s'écoute, hein, c'est l'enfant en soi, c'est sa part divine, c'est l'amour, c'est tout ça, c'est l'amour de soi, quoi. Et c'est à un moment, je me suis dit, après j'avais aussi la peur de décevoir. Bah oui, puisque j'étais toujours dans le côté, la part extérieure, l'ego, la partie extérieure, qui était déjà, qui est bien présente, on sait, mais la peur de toujours décevoir, la peur en fait que du coup je dise des choses qui le contrarient, ou la peur que je ne lui dise pas. Alors il fallait absolument que je lui dise que je l'aimais, parce qu'au cas où, je suis désolée, c'est le chien, au cas où, si jamais je lui disais pas, oh là là, si ça se trouve, il ne le savait pas assez. Oh ben tiens, après l'avoir dit 10 000 fois, il était encore pas au courant, tiens. Voilà, donc tout le temps, tout le temps, tout le temps, il fallait absolument tout le temps que je lui dise, ah, tu sais, oh, je t'aime, ah oui, mais je serai là, je suis toujours là, etc. En fait, moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Mais je sais pourquoi j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Quand on fait des vidéos, si on n'a pas vécu tout ce qu'il fallait pas, on peut pas faire des vidéos. Voilà. Hein, c'est aussi simple que ça. Même si on se dit, c'était pas la mission que je voulais avoir. Hein. Enfin, ça, bref, entre guillemets, voilà, c'est comme ça. Euh, donc en fait, ce qui m'a aidé, c'est de me demander ce que je voulais. Tiens, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, puis aussi un truc que j'ai fait beaucoup. Je me suis regardée en me disant, comment tu vas aujourd'hui? Voilà. Je ne sais pas si vous le faites, je pense même que la plupart du temps, les gens ne le font pas, mais je me suis à un moment posée devant le miroir, comme ça, je passais devant des miroirs des fois, ou quand je nettoyais le miroir, je me disais, bonjour, toi, comment tu vas aujourd'hui? Et je me répondais, aujourd'hui ça va, je vais bien, ou quand ça n'allait pas, je disais, aujourd'hui ça ne va pas, voilà, ça ne va pas. Je ressens ça, je me sens pas bien, donc c'est comme ça. Mais au moins je me parlais, je m'intéressais à moi, je m'intéressais à ce que je ressentais. Et au plus je ressentais des choses, en fait c'était un cercle qui s'est formé, parce que au plus je m'intéressais à moi, au plus je ressentais des choses, et au plus j'étais capable de m'exprimer. Et j'étais capable de ressentir, non pas en écoutant l'ego extérieur, mais en écoutant mon moi profond. Voilà. Et c'est là où j'ai été capable de dire, qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Pas qu'est-ce que tu veux pas. Ça c'est terminé. C'est qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Tiens. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et je m'interrogeais, est-ce que tu veux regarder la télé? Est-ce que tu veux faire des choses? Est-ce que tu veux écrire? Est-ce que tu veux dessiner? Est-ce que si? Est-ce que là? Et ça m'a fait la même chose dans mon travail. Parce que j'ai commencé à prendre un travail extérieur, à tiers de temps. Et quand j'y allais basiquement. C'est-à-dire, c'était un travail. Allez hop, je vais faire un travail. Voilà. J'avais eu envie, hein, j'ai fait le choix d'y aller. Hein.
Mais je me suis aperçue que j'y allais basiquement et que le temps que j'y allais pour y aller, j'étais dans une insatisfaction. À partir du moment où j'y suis allée et que je me suis investie différemment et que je l'ai fait pour moi, je fais ce travail pour moi. Voilà. Pour moi, parce que déjà, j'aime, je suis à l'extérieur de ma maison, voilà. En plus, j'aime conduire et ce travail me permet de conduire beaucoup. Et moi, j'aime être dans ma voiture, à boire mon petit café, etc. pendant mes trajets. Je ne fume pas de cigarette, je vapote, mais voilà, j'aime ce moment-là. J'aime faire des pauses dans ma voiture entre deux, j'aime manger dans ma voiture. Ça a toujours été comme ça, hein. C'est pas, c'est depuis très longtemps. J'ai toujours aimé prendre la route, aimé conduire. J'aime beaucoup les autoroutes, j'aime m'arrêter sur les aires d'autoroute, j'aime observer les gens. Mais là, dans ce cas de figure-là, j'ai été chercher ce que j'aimais. Tiens, ce travail, qu'est-ce que tu aimes dans ce travail? J'aime parler, voilà. J'aime faire du rangement chez les gens, purifier leur énergie, voilà. J'aime discuter avec eux. J'aime juste leur dire un bonjour. Certains leur caresser la joue. Voilà, c'est des personnes âgées, hein, que je travaille avec des personnes âgées. Et qu'est-ce que j'aime? La satisfaction. Je gagne pas des mille et des cents, hein, parce que je ne travaille pas non plus 150, 200 heures par mois. La satisfaction d'avoir ma fiche de paye. D'avoir ma fiche de paye, même si c'est pour gagner 400 euros, ou 300 euros, ou 600 euros, ou 700 euros, c'est pas cette satisfaction-là. C'est la satisfaction de me dire waouh, t'as vu? T'as une fiche de paye. Voilà. Donc, dans chaque chose, chaque jour, je cherche ma satisfaction. Voilà. Là, dans cette vidéo, tiens, qu'est-ce que je ressens comme satisfaction? Qu'est-ce que je trouve merveilleux? C'est ce moment-là. Je parle avec vous. Bien sûr, je suis malade, je ne montre pas mon visage, mais c'est pas grave parce que je vous montre cette magnifique décoration que ma moitié m'a mise. Et je suis entourée dans ma véranda. On entend la pluie qui tombe. Je pense que vous l'entendez. Il y a ma chienne à côté de moi. Il y a certains chats qui sont là aussi, qui se sont réfugiés à l'abri. À l'intérieur, il y a ma moitié. Voilà. Et ça, c'est la satisfaction du moment. Je suis bien. Voilà. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher une satisfaction dans ce que vous vivez. Si par exemple, il m'est arrivé, j'étais avec mon jumeau à certains endroits, il m'avait emmené à un restaurant, voilà, et on était ensemble tous les deux. Alors c'était un resto, c'était bien, mon jumeau m'a emmené à un resto, mais j'étais pas satisfaite, pas du tout. Pour quelle raison? Tout simplement parce que à l'intérieur de moi, même si j'étais avec lui à l'époque, je me sentais entièrement vide. Entièrement vide déjà, parce qu'on avait la relation copinage, donc j'étais pas satisfaite, voilà, parce que je pouvais pas apprécier l'instant présent. J'aurais pu l'apprécier si j'avais eu un état d'esprit différent, parce que franchement, je vous le dis, si j'avais eu un état d'esprit différent, je ne serais jamais allée au resto avec ma moitié dans une relation de copinage. Mais ça, c'est ma façon à moi. C'est moi. Voilà. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis c'est moi qui ai fait. Je l'ai eu fait. Et en fait, si j'avais eu cet état d'esprit actuel, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Mais ça regarde moi. Et du coup, voilà, j'ai eu des moments passés avec lui, même quand on était en relation de couple, dans lesquels on a fait des choses, mais je n'étais pas satisfaite non plus, parce que à l'intérieur j'étais vide, parce que je faisais les choses pour lui faire plaisir, parce que lui, du coup, il avait cette satisfaction. Oui et non, d'avoir ce que lui il voulait, puisque lui il n'avait pas son émotionnel. Donc pour lui, ce qui était bien, c'était qu'on soit ensemble, là ou là ou là, peu importe, on s'en fout.
Voilà, mais qui n'est pas ce côté amour, ce côté émotionnel, ce côté de dire les choses. Voilà. Donc vous voyez, il y a une différence. Donc si actuellement vous êtes dans votre relation, peu importe à l'endroit où vous êtes, si à l'intérieur vous n'arrivez pas à trouver une satisfaction, un ressenti de bien-être chaleureux dans votre cœur, c'est qu'il y a des questions à se poser. Et les questions à se poser, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que là tu es bien? Parlez-vous, parlez-vous, regardez-vous, parlez-vous, parlez-vous, écoutez-vous, voilà, et taisez-vous. Voilà, ça c'est bien aussi. C'est au fur et à mesure, je dirais que il m'a fallu 6 mois pour changer mon état d'esprit, changer mon intériorité et me dire, ben, j'ai pas à avoir confiance en lui. J'ai pas à avoir confiance en lui. J'ai juste à avoir confiance en moi. Confiance que je suis capable en fait de prendre soin de moi, capable de m'écouter, capable de m'entendre, capable de savoir ce que je veux, capable de mettre tout en œuvre pour y avoir. Voilà, c'est pas une question d'être prétentieux, c'est être capable, je suis capable de tout faire pour réussir quelque chose. Excusez-moi. Du coup, voilà, ce qu'il faut, c'est comment j'essaye des fois de trouver les mots justes vraiment pour que vous puissiez comprendre facilement parce que c'est pas évident quand on fait des vidéos. Euh, c'est difficile de trouver les bons mots pour que vous puissiez vous ajuster une vibration. Parce que c'est pas tout. Alors, franchement, j'ai remarqué par rapport à ce que j'ai vécu qu'il a fallu d'abord que je fasse avec insistance. C'est-à-dire les choses, elles étaient dans ma tête, il m'a fallu des gestes concrets, hein, comme je vous ai expliqué, pour m'intérioriser dans mon chakra du cœur, je n'y arrivais pas. J'avais beau écouter des dizaines de personnes qui disaient il faut être dans le cœur, il faut être dans le cœur, d'accord, mais c'est facile de dire il faut être dans le cœur, il faut être dans le cœur quand tu y es déjà. Mais par contre, donnez-nous des exemples, donnez-nous des possibilités d'y arriver. Et moi, à force d'entendre il faut être dans le cœur, il faut être dans le cœur, et de me dire bordel, mais il n'y a pas moyen, quoi. Mais comment on fait, quoi? C'est à ce moment-là qu'en fait j'ai eu le fait de me toucher, voilà, de mettre mes mains sur mon chakra du cœur et, et bon, j'espère que vous n'entendez pas ce que j'entends. Je vous expliquerai un jour ce que c'est. Mais c'est en mettant et en touchant mon chakra du cœur, voilà, avec mes doigts, que j'ai été capable de descendre mon esprit à cet endroit-là. C'est comme quand on dit faire pousser des racines, hein, je veux dire, moi, il m'a fallu me faire bouger les orteils dans la terre pour me dire, oh, tu sens là en dessous, tu sens tes pieds en dessous, enfin voilà quoi. Il m'a fallu faire des gestes de toucher pour y arriver. Et ensuite, il faut l'intégrer ça. Ensuite, il faut que ce soit une vibration, en fait, et ne pas intégrer les choses que par son état d'esprit, mais par le mental, mais ça doit descendre en vibration. Et il y a un moment, ça descend en vibration. Et après, en fait, on est notre priorité, bien sûr, mais après, notre façon, elle change. Je suis désolée pour ces coupures. Voilà. Donc du coup, alors je suis un peu malade encore, hein, c'est pour ça que je fais de mon mieux. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que j'ai senti vraiment qu'il fallait la faire, mais c'est parce que je parle avec vous ces derniers jours, malgré que je sois malade, j'essaye. Mais j'en ressens certaines, elles sont dans le désespoir en me disant mais j'y arrive pas, j'y arrive plus.
J'en ai marre, j'en ai marre. Et c'est des personnes qui ont des cheminements quand même qui sont très longs. Certains sont à 20 ans, d'autres sont à 7 8 ans. Voilà. Mm. Donc je comprends très bien que ce soit très très long. Donc du coup je me suis dit, allez hop, malgré que je sois malade, je sais même pas trop si je me serais bien exprimée. En tout cas j'ai fait au mieux. J'espère que vous aurez compris. Apprenez à vous taire, apprenez à parler différemment, c'est-à-dire que quand vous avez des échanges avec votre moitié, ouais, ça j'avais oublié, moi je ressentais des choses des fois et j'exprimais toujours dans l'agressivité, mais dans la culpabilité en fait, dans le reproche, et c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Quand il y a des conversations, des discussions avec reproche, c'est pas du tout constructif. Mais par contre, ça sert de s'en rappeler. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé à changer aussi de façon de parler suite à ce que Laurence elle m'avait dit quand j'avais eu un coaching avec elle il y a quelques temps. Je ne sais plus quand, mais il y a plusieurs mois de ça maintenant. C'était change ta façon de parler. Et c'est vrai que euh, j'ai changé ma façon de parler, de communiquer avec ma moitié. C'est-à-dire que au lieu d'être dans le reproche, j'étais dans le ressenti. Je ressens ça. Voilà, je me sens peinée par ça, je ressens ça. Mais il m'a fallu travailler sur moi hein, pour réussir à parler comme ça. Parce qu'il y a des fois, franchement, je vous le dis, des fois, je lui aurais mis une tarte. Oh là là, ça m'aurait soulagé. Hein. Je ne vais pas dire le contraire. Mais lui, c'est pareil. Mais il m'a fallu du temps, en fait, pour faire taire cet ego-là, cette fierté. Ah non, non, je refuse de me laisser faire, c'est la grosse fierté, ça. Il m'a fallu du temps pour dire tout simplement, écoute, moi ce que je voudrais te dire, c'est compliqué à dire, mais je me sens peinée de ça, je me sens, voilà, je me sens triste de ça, voilà, j'ai besoin de ça. Et aussi, quand lui, à une période, on avait changé les rôles parce que c'était lui après qui était parti dans les accusations. Sans prendre sa part de responsabilité. En fait, les rôles s'inversent après, se sont inversés après. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Les rôles se sont inversés après. Et en fait, c'est lui qui est arrivé avec des vieilles histoires et des reproches. Et je me disais, ah non, mais il en est là encore, oh là là. Moi, j'avais oublié, quoi. Pour moi, c'était passé il y a longtemps. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu dire, ah non, 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 on va remettre les choses en ordre, à leur place. On a fait tous les deux des choses qu'il ne fallait pas. On a agi tous les deux d'une manière qu'il ne fallait pas, qui n'a pas été bonne pour nous deux. Et par contre, quand c'était une situation que lui avait créée, je lui disais, ah oui, mais là, tu as créé cette situation, donc moi derrière, j'ai fait ça. C'est vrai, je le reconnais. Je n'aurais pas dû agir de cette manière, mais je l'ai fait parce qu'il y a eu une situation qui a fait que. Voilà. Donc j'ai remis 50 pour lui, 50 pour moi. C'est le partage du bon procédé. 50-50. Voilà. Donc ça, c'est aussi ce qui m'a aidé, cette façon, ce changement dans ma façon de parler. De prendre 50-50, de remettre les choses à leur place. Voilà. Et j'ai pu commencer à m'exprimer. Et quand j'ai pu réussir à m'exprimer, quand j'ai pu exprimer ma peine, mes peurs, ma souffrance, lui, il a exprimé aussi sa souffrance, sa peine à son niveau, de sa manière à lui, à sa manière à lui, mais il a aussi exprimé le fait de dire oui, je sais que tu as souffert. Et ça, quand il me l'a dit, oui, je sais que tu as souffert, ça m'a amené je crois, une reconnaissance, je crois. Là, je me suis dit, waouh, waouh, ta façon de parler a changé, et lui, avec ce que tu as exprimé, a pu reconnaître ta souffrance. Voilà. Bon. Ouais, vous aurez vu un petit bonhomme qui se balade. Avec son échelle, c'est le Père Noël.
Ah là 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 là. Allez, sur ce, je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, je referai d'autres vidéos dès que je ressentirai, sur le sujet que je ressentirai le mieux. Euh, on débute par soi. Communiquez avec vous. Si vous voulez pouvoir communiquer avec votre autre, commencez déjà par communiquer avec vous. Commencez déjà à arrêter de vous ignorer. Parlez-vous. Demandez-vous comment vous allez chaque jour. Dites-vous bonjour chaque jour. Moi, je me dis bonjour Nénette, comment tu vas? Voilà, chaque jour. De toute façon, c'est devenu un automatisme maintenant dont je pourrais même pas me passer. C'est peu importe, hein, je suis entourée d'âmes, hein, des animaux, des plantes, des esprits. Donc dès que je vais quelque part, quand je rentre du travail, ben je rentre en disant bonjour. Il y a toujours quelqu'un. Bonjour. Voilà. Je suis désolée, il fait des blagues. Ah la bourrique, c'est pas possible. Enfin voilà. Bon, aujourd'hui, c'est lui qui vous a fait, pour moi, qui vous a tiré une petite carte. C'était très marrant à voir. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, j'en suis sûre. Voilà. À tout bientôt. Ciao, ciao.